Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de brioche version salée au fromage. Super simple à réaliser. En fait, c'est une pâte magique. C'est une pâte que vous pouvez utiliser pour beaucoup de recettes, autant sucrées que salées. Donc, si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. Alors, comme ingrédient, il nous faut 3 cuillères à soupe de sucre. Ensuite, une bonne cuillère à café de sel. Je fais aujourd'hui aussi la pâte à la main pour que vous puissiez bien voir la texture qu'elle doit avoir. Donc une cuillère à café de sel. J'essaierai de mettre la liste d'ingrédients en barre d'infos. Je rajoute, moi pour faciliter la tâche, j'ai mis un verre d'eau bouillante. Mon verre mesure 200 millilitres pour info. Donc le reste, j'ai mis à température ambiante le lait et l'huile. Mais sinon, tout doit être à température tiède, en fait, pour que la levure puisse s'activer. Mais bon, si vous faites comme moi, vous pouvez d'abord mettre un verre d'eau bouillante, ensuite un verre de lait à température ambiante et un verre d'huile, comme ceci. Et là, on obtient la température idéale pour que la levure puisse s'activer. Ensuite, j'utilise un carré de levure fraîche. Alors, ça pèse 42 grammes. Vous êtes nombreuses à me demander le poids de la levure en général. Ça pèse 42 grammes. Je la fais fondre dans mon liquide. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais rajouter mes blancs d'œufs. J'ai 2 œufs, j'ai séparé les blancs des jaunes. Les jaunes, on va les mettre de côté pour la dorure. Et les blancs, on va les incorporer dans la pâte. Bien mettre les jaunes de côté. Et là, je vais commencer à faire ma pâte. Comme vous le voyez, c'est des ingrédients basiques. J'utilise pas de beurre ou autres ingrédients. C'est des ingrédients vraiment basiques qu'on a tous à la maison. Et là, je rajoute ma farine progressivement. Avec les mesures là, moi j'ai utilisé un paquet de farine, c'est-à-dire 1 kg. Et je pétris très très bien, au moins 5 minutes. La clé d'une bonne pâte qui est bien réussie, c'est le pétrissage. Il faut bien la pétrir en fait. Plus vous la pétrissez, et mieux vous aurez un résultat excellent en fait. Voilà. Désolée, aujourd'hui j'ai du mal à parler, je suis encore malade. Donc si je fais des erreurs, soyez indulgents. Donc là voilà la texture de la pâte. Elle est assez molle, assez élastique en fait. Comme ceci, surtout ne pas faire une pâte qui est dure. Sinon vous n'obtiendrez pas des brioches moelleuses. La clé, le secret en fait c'est d'avoir une pâte assez molle dès le départ. Pour avoir au final, après cuisson, une texture moelleuse. Voilà, ma pâte est prête. Je la recouvre et je la laisse lever environ 30 à 40 minutes. Une autre astuce pour que ça aille plus vite, je badigeonne d'huile mon saladier, le fond. Je vais mettre ma pâte dans ce saladier, la recouvrir et la mettre dans un four que j'ai préchauffé juste avant à 40 degrés, que j'ai éteint, c'est très important. On éteint le four une fois qu'il est préchauffé à 40 degrés et on le met au four et votre pâte va lever en même pas 15-20 minutes. Donc pour les jours où vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire de cette manière. Comme ceci, un four préchauffé à 40 degrés et voilà. Donc là en 15 minutes ma pâte elle a déjà levé comme vous le voyez. On peut commencer à faire nos petites brioches. En fait, je dis brioche, mais c'est des petits pains, en fait. Voilà. Plus précisément des poğaça. Vous avez sûrement entendu, c'est une recette turque à la base. Là, je forme mes petits pâtons de pâte, en fait, au début. Comme je le dis tout le temps, plus vous laissez reposer, mieux vous aurez un résultat joli. Voilà. Je forme toutes mes boules, la taille d'une mandarine à peu près. Tout dépend de la taille du petit pain que vous voulez faire en fait. Vous pouvez très bien les faire plus petits ou plus grands, c'est comme vous voulez. L'idéal c'est la taille d'une mandarine. Voilà, donc j'ai préparé toutes mes boules et là c'est plus facile à faire, c'est plus rapide. Je l'étale légèrement au doigt. Je mets une tranche de fromage qui fond, type emmental, mozzarella, ce que vous voulez. Et ensuite je mets une petite tranche de fromage turc, c'est comme du fromage feta.
voilà, et je vais la replier d'abord comme ceci, et je la roule sur elle-même. Et le côté roulé, ben oui, le côté roulé doit être sur le bas. Comme ça, on aura le dessus bien lisse, bien joli. Je les mets directement sur ma plaque recouverte de papier sulfurisé. Et on va les laisser lever sur la plaque. Je fais pareil pour tous mes petits pains. Vous pouvez très bien faire cette version sucrée en rajoutant au total 5 à 6 cuillères à soupe de sucre dans la pâte. Ou alors faire en version salée mais avec la farce de votre choix. Moi, le fromage, les enfants aiment bien, donc j'ai fait au fromage. Mais vous pouvez très bien faire aux pommes de terre, aux épinards, avec la viande hachée, le poulet. C'est vraiment selon vos goûts. Là, moi, j'ai eu 2 plateaux, comme vous le voyez. Le premier, il a eu le temps de reposer le temps que je fasse le deuxième plateau. Mais bien laisser reposer au moins 10 à 15 minutes sur le plateau aussi avant d'enfourner. Là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Mais tout dépend du four. Ça peut aller jusqu'à 200 degrés, mais pas plus. Je verse environ une cuillère à soupe de lait sur mes jaunes d'œufs que je fouette. C'est pour rendre plus liquide les jaunes d'œufs pour que ça soit plus facile à étaler. Et là, très délicatement, on vient badigeonner nos petits pains avec le jaune d'œuf, mais surtout ne pas mettre de pression, vraiment très léger. Il ne faut pas dégazer la pâte en fait. Je mets bien mon jaune d'œuf partout. Si vous le souhaitez, vous pouvez parsemer de sésame ou de graines de pavot, ce que vous voulez. Moi aujourd'hui j'ai préféré les faire simples, nature, comme ceci. Donc là ils sont prêts à aller au four. Comme je dis, 180 degrés à four préchauffé, jusqu'à qu'ils soient bien dorés. Tout dépendra de votre four, mais l'idéal, le temps de cuisson, c'est, je dirais, c'est entre 15 et maximum 25 minutes. Il ne faut non plus pas trop les cuire pour pas qu'ils deviennent secs. Donc c'est à vous de surveiller la cuisson. Là de nouveau je vous ai filmé en accéléré la cuisson. C'est vraiment très joli à voir. D'ailleurs, dites-moi ce que vous aurez pensé de cette recette. J'espère que vous l'aurez appréciée. J'ai hâte de lire vos commentaires. Voilà. Moi, au bout de 17 minutes, ils ont été cuits dans mon four. Mais comme je dis, ne vous focalisez pas sur le temps de cuisson. C'est surtout ça dépend de votre four. Il faut avoir une belle dorure en fait. Et là, directement, j'enfourne mon deuxième plateau. Et à la sortie du four, en fait, ils sont déjà super moelleux. Mais la petite astuce, en fait, c'est si vous le souhaitez, vous pouvez très bien parsemer quelques gouttes d'eau à la sortie du four et mettre un torchon propre. Comme ça, vous les laissez refroidir 10 à 15 minutes de cette façon. Ils vont être encore plus moelleux. Là, au bout de 15 minutes, je vais vous montrer la texture que ça a de plus près. Ils sont super moelleux. Et comme vous le voyez, ça remonte. Ça veut dire que c'est cuit à l'intérieur aussi. Le fait que ça remonte. Vous voyez? Ils sont super moelleux. Et vous pouvez très bien les congeler une fois qu'ils sont refroidis. Sans problème. Vous voyez, en dessous, au-dessus. Ils sont super bien dorés. Et là, je vous montre la texture de plus près. Super moelleux avec le fromage fondant à l'intérieur. C'est vraiment un délice. J'espère vraiment que cette vidéo, que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire. Et surtout à activer la petite cloche, comme ça vous serez averti par une notification dès que je publie des nouvelles recettes. Et bien sûr, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier tous pour vos jolis commentaires de soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est vraiment gentil de votre part. Ça me motive encore plus à partager de recettes. Heureusement que j'ai une communauté comme la vôtre. Franchement, je vous remercie. Je vous remercie tout court. Voilà, je sais plus quoi dire. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.